Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Vientiane, la capitale du Laos. Il est 6h30 et là je me dépêche un peu parce que dans moins de 2 heures j'ai un avion pour Paksé. Paksé, c'est une ville tout au sud du Laos à côté des 4000 îles. Et ma mission aujourd'hui c'est de rejoindre soit Champaisak soit les 4000 îles, parce qu'en fait c'est assez compliqué de trouver des informations sur internet. Et donc je sais pas exactement ce que je vais faire ce que je peux en fonction de ce qui est disponible. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. Même un truc qui est pas clair, c'est est-ce qu'à 6h30 du matin, il y a des tuk-tuk qui travaillent? Je n'en sais rien et j'espère que oui. Je croise les doigts pour en croiser un là. Je marche vers le centre vraiment et je garde l'œil ouvert en espérant en trouver un. 10 secondes plus tard, je suis déjà dans un tuk-tuk parce que le tuk-tuk m'a trouvé, il s'est arrêté, il m'a demandé où j'allais. J'ai dit à l'aéroport, il m'a dit ok pour 200 000. J'ai dit non, c'est carrément trop cher parce qu'en sachant que les taxis qui sont des voitures coûtent 100 000, donc du coup j'ai négocié à 70 000 et donc là je suis déjà partie pour l'aéroport. Après à peine 10 minutes en tuk-tuk, je suis déjà dans l'aéroport. C'est vraiment tout près de l'aéroport et à peine 4 minutes, à peine 4 km du centre-ville. Il faut que je fasse mon checking parce que sur la compagnie Laosky, le checking n'est pas disponible en ligne. Alors voici tous les produits que vous n'avez pas le droit d'emmener à l'intérieur de l'appareil. Ça paraît logique un petit peu. En même pas 4 minutes, je me suis enregistrée, c'est super rapide et super cool. J'ai demandé d'avoir un siège fenêtre et elle me l'a donné. Je suis le siège 6D en sachant qu'il classe les passagers, c'est-à-dire qu'il donne au premier arrivé le 1A, AB, AC, AD. Donc ça veut dire que je suis vraiment dans les premières, alors même que l'avion, le boarding commence dans 1 heure. Donc c'est vous dire à quel point les gens arrivent hyper tard pour prendre ce type d'avion. Même moi je pensais être en retard et en fait je suis l'une des premières. Il y a un petit café au niveau des départs. Il m'a fallu à peine 10 minutes pour passer le contrôle de mon passeport plus la sécurité. Et donc là je me retrouve dans l'endroit des gates, il faut que je trouve la gate 14 et je sais pas du tout où c'est. Mon avion est supposé décoller de la gate 14, mais clairement il n'y a pas de gate 14 ici, il n'y a que la gate 6 et 7. Et j'ai l'impression qu'en fait tous les avions décollent d'une de ces deux gates et qu'elles sont les uniques gates qui sont présentes ici quoi. Vous pouvez accéder à la lounge pour 50 000, ça veut dire 3 €. Et là vous avez accès du coup à du thé, du café, de la boisson, ainsi que des nouilles instantanées. Je vous montre. Elle ressemble à ça. 8h05 et je suis en train d'aller à l'avion. C'est drôle en fait, c'est des passerelles ouvertes sur l'extérieur, c'est trop bien. Voilà la passerelle, donc là vous avez le jour, là aussi. Ah, et je vais avoir une jolie vue sur le tarmac. Alors là vous voyez, on ne sait pas si on doit aller dans cet avion ou dans celui-là. Ah si, c'est celui-là. On est parti. On est tout un petit groupe sur le tarmac. On prend notre avion tranquillou tous ensemble. Il n'y a pas de problème. Ici il n'y a pas vraiment d'encadrement. Chacun est livré à lui-même. Donc on voit un avion de notre compagnie, on se dirige vers là. On ne savait même pas quel était l'avion. Heureusement qu'il n'y en a qu'un seul qui vient de Laosky, ouais.
Paxé en 1h30 environ. C'est un tout petit avion, il y a seulement des rangées de 4 sièges et une hélice pour faire tourner l'avion. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. To Paxi International Airport, please return to your seat and fasten your seat belt. Put your seat at back at chair table and apply position and open the window sign. For the passenger with your private again, you can now download our application Lost Skyway in App Store. Please stop with your smartphone for booking ticket or contact our ticket office and our agency. For future more information, please visit our website. L'avion vient d'atterrir, le vol s'est super bien passé, j'ai dormi quasiment tout le vol. J'adore vraiment les avions à hélice et j'adore aussi au moment de l'atterrissage quand on voit la roue sortir, on voit la roue dans le ciel, c'est tellement marrant. Et voilà. Et donc au bout d'1h20, franchement je crois qu'on est en avance, mais l'avion est arrivé. Donc là il me reste encore à aller acheter un ticket de bus pour repasser en Thaïlande et aussi aller à une gare routière pour aller à Champasak. Champasak, dans la campagne au sud de Paxé. Bon, apparemment c'est un tuk-tuk familial, donc ça c'est mon chauffeur et sa famille, on va monter ensemble dans le tuk-tuk. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Il y a plusieurs gares routières à Paxé, dont une qui vend des tickets pour aller en Thaïlande. Et donc pour être sûr d'avoir une place au bus, bien qu'il soit dans plusieurs jours, et ben en fait j'ai commencé par m'y rendre. Donc là j'ai acheté mon ticket de bus et ensuite mon périple va continuer vers Champasak. Je remonte dans son tuk-tuk pour 20 000. Je suis nouveau dans un tuk-tuk, ça va me coûter 20 000 kips pour retourner dans la seconde station de bus, sinon ça m'aurait pris 20 minutes de marche. Et honnêtement la journée risque d'être éreintante, donc je préfère m'épargner ces 20 minutes. Le tuk-tuk m'a déposé juste devant le marché principal et c'est tant mieux parce qu'en fait j'ai besoin d'argent car là où je vais il n'y a pas de distributeur de billets, donc j'ai dû prendre tout l'argent dont j'aurai besoin pour les prochains jours. Et là il faut que j'aille à la station de Changrissa, je sais plus comment ça s'appelle trop, un truc comme ça, pour prendre un bus, enfin une sorte de bus à la laotienne pour aller à Champasak. Alors la gare routière est assez particulière, en fait il y a vraiment toutes les odeurs du marché qui se trouvent ici, qui envahissent la gare routière. C'est des sortes de camions aménagés avec des bancs et une sorte de structure métallique qui forment une sorte de bus très locaux. Et donc je vais prendre ça parce que c'est beaucoup plus simple que les bus touristiques, parce que les bus touristiques partent uniquement le matin. Et là il est déjà 10h30 et à 10h30 c'est incroyable, mais il n'y a plus que les bus locaux qui passent. Et donc me voilà partie en bus local.
nouveau client pour Champasak. Le truc c'est qu'il n'y a absolument personne et ça fait déjà un quart d'heure qu'on attend. Donc je ne sais pas combien de temps je vais attendre le départ. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que je suis au milieu de ce marché complètement frénétique. Et je suis trop heureuse parce que c'est vraiment ce genre d'expérience que je veux vivre quand je pars en vacances. Je me suis acheté un petit snack local pour 7000 pour le trajet. J'ai acheté des gâteaux sans trop savoir ce que c'était et il s'avère que c'était des madeleines et ces madeleines sont juste trop bonnes. Ça va aller. Ça va aller. Alors j'ai acheté du bambou sticky rice. Et ensuite j'ai vu une dame passer, vous savez, avec 2 paniers, quelqu'un de chaque côté de son épaule, et elle vendait du bambou sticky rice. Et j'avais trop envie de goûter. C'est du riz gluant qui cuit dans ce bambou. Elle l'a tapé pour que je puisse l'ouvrir moi-même. Et le riz est à l'intérieur. Donc j'ai réussi à l'ouvrir, ça s'ouvre comme ça. Et qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que c'est pas ce qui se mange en fait? Je sais pas. C'est du riz gluant avec parfumé à la noix de coco qui cuit dans du bambou et j'ai goûté et du coup c'était juste super bon. Séoul, initialement il n'y avait que des camions quand je suis arrivée il y a 3 quarts d'heure et dès que les camions s'en vont, il y a des marchands qui viennent installer leurs marchandises. Il y a des étals qui sont comme ça sur roulettes et ils ont tout ce qui est amovible et ils s'installent là. Ça faisait 3 quarts d'heure que j'avais ma place dans mon tuk-tuk géant, dans mon bus collectif. Et tout d'un coup, la dame qui s'occupe de moi me dit non, c'est vers la Champasak. Et parce qu'en fait, c'est un autre bus qui partait avant. Et donc du coup, j'ai changé de bus au dernier moment et me voilà partie après 3 quarts d'heure d'attente. Voilà. Continue de charger au dernier moment. Hop. Mon sac se retrouve recouvert par des petits matelas, des vêtements. Hop. On est juste sorti du marché, on a fait 100 mètres et on est arrêté là déjà depuis 10 minutes. Je pense qu'on attend plus de chargement. Ah voilà, le nouveau chargement arrive, en fait il n'était pas complètement plein. Hop. Et hop, il monte tout sur le toit. En fait, ils transportent un certain nombre de bidons vides. Et là, on est en train de s'arrêter à la station-service pour qu'ils les remplissent. Le bus collectif m'a déposé à 15 minutes à pied de l'hôtel que j'avais repéré sur Booking. J'y suis allée, j'ai demandé à voir la chambre. La chambre est juste extraordinaire, je vous montre. Petite visite de ma chambre qui est vraiment super bien. Après, elle coûte 30 € par nuit, ce qui est assez cher pour le Laos. Là, vous avez des toilettes séparées, un petit coin lavabo, une gigantesque douche à l'italienne.
Donc, et surtout, ce qui est spectaculaire, c'est que une fois qu'on ouvre ces moustiquières, qu'on s'avance un petit peu, on a une vue entière et complète sur le Mékong, en sachant que ça, je peux en profiter depuis mon petit balcon privé.